Elle était attachée à une chaise par un meurtrier. Étrangement, il s'y prenait avec une douceur inattendue. Cette délicatesse apaisa un peu la tension d'Adèle. À la télévision, les infos relataient l'évasion de Frank, le décrivant comme un criminel froid et dangereux. Frank, lui, ne chercha même pas à se défendre. Après quelques jours passés ensemble, Adèle réalisa qu'il n'était pas l'homme décrit sur l'avis de recherche. Le train ne circulant pas pendant le week-end férié, Frank fut contraint de rester caché chez eux quelques jours de plus. Pour se faire pardonner d'avoir ainsi bouleversé la vie du duo mère-fils, il prit en charge toutes les tâches domestiques. Réparer la maison, la voiture, il mettait la main à tout. La présence soudaine d'un homme dans la maison comblait le vide paternel dont Henri avait tant souffert. Quant à Adèle, sans même s'en rendre compte, elle se laissait peu à peu toucher par cet homme. Et Frank, dans ce cocon de tranquillité, retrouvait peu à peu le goût d'avoir un chez soi, alors qu'ils en venaient presque à oublier qu'il était un fugitif. Un coup frappé à la porte brisa ce fragile équilibre. Instinctivement, Frank passa son bras autour du cou d'Adèle, lui soufflant à l'oreille de ne rien dire d'inhabituel. Adèle, sentant battre son cœur affolé, ne chercha pas à fuir, elle avait confiance en lui. Henri ouvrit la porte. C'était la voisine, venue offrir des pêches. Il eut la présence d'esprit de dire que sa mère prenait un bain, et qu'elle ne pouvait pas la recevoir. La voisine repartit. Frank put enfin lâcher la pression. Mais Adèle restait troublée par la chaleur de cette étreinte soudaine. Frank félicita Henri pour son sang-froid, avec la voix d'un père fier de son fils, ce qui fit briller les yeux du garçon. Les pêches étaient trop nombreuses et risquaient de s'abîmer. Frank proposa de faire une tarte. C'était sa spécialité. Pendant qu'il expliquait la recette avec minutie, les trois remuaient les morceaux de fruits dans un grand saladier. Des mains qui se frôlent, se croisent. Le bonheur circulait discrètement entre eux. Frank saisit la main d'Adèle avec tendresse, et lui montra comment incorporer la farine. Henri perçut un changement dans le regard de sa mère. Pour la première fois, cette scène familiale lui révélait la douceur et la beauté d'un lien entre un homme et une femme. La tarte prenait forme, dans une ambiance de chaleur partagée. À travers le miroir d'un jouet, Henri aperçut sa mère blottie contre Frank. Un instant fugace, mais rempli de vérité et de bonheur. Le soir venu, Frank ne retourna pas dormir sur le canapé du salon. Henri entendit des sons heureux provenant de la chambre de sa mère. Silencieusement, il formula un vœu, que Frank reste à jamais avec eux. Pendant ces quelques jours, ils vivaient enfin comme une vraie famille. Frank réparait les moindres recoins de la maison, et apprenait même à Henri quelques gestes de bricolage. Quand il le pouvait, il dansait avec Adèle dans le salon. Henri, de son côté, devenait de plus en plus attentionné. Il se chargeait des courses pour permettre à sa mère et à Frank d'avoir du temps ensemble. Mais un jour, sur le chemin du retour, Henri tomba sur un avis de recherche affiché dans la rue, avec le visage de Frank. Son cœur s'accéléra. Il craignait qu'on vienne arracher ce père qu'il venait à peine de trouver. En rentrant, il vit sa mère endormie sur l'épaule de Frank, dans un fauteuil de jardin. Il ne voulait pas gâcher cette image si paisible. Soudain, la voisine entra sans frapper. Henri courut la bloquer, et tenta de faire comprendre à Frank qu'il devait se cacher. Heureusement, Frank avait déjà disparu. La voisine venait simplement demander à Adèle si elle pouvait garder son fils handicapé mental pour la journée. Adèle hésita, mais la femme ne lui laissa pas le temps de répondre et repartit. Par chance, le garçon en fauteuil ne parlait pas, ce qui rassura un peu Frank. Cet après-midi-là, ils jouèrent tous ensemble au baseball. Après une journée pleine de rire, tous étaient épuisés. Frank essuya doucement la sueur du garçon, et dans le regard d'Adèle, il y avait cette certitude. Cet homme était profondément bon. La mère du garçon revint le chercher. Frank se cacha aussitôt. Mais alors qu'il s'apprêtait à partir, la télévision diffusa soudain le portrait du fugitif. Le garçon fixa l'écran, puis se mit à crier, tentant d'alerter sa mère. Le criminel était ici. Adèle et Henri furent saisis de panique. Ce qu'ils redoutaient le plus était en train d'arriver.